Shalom, bien-aimé, bonjour à toi qui va m'écouter. Amen. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous allons dans Proverbe 9 au verset 10. Alléluia. Il est écrit dans Proverbe 9 au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Amen, alléluia. Dans la Bible bien-aimée, ce matin, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité incontestable et incontournable. Amen. La Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Alléluia. Et en ce matin, cette parole de Dieu nous dit, Amen, dans le livre de Proverbe 9 au verset 10, que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Et que la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Amen. Et donc, bien aimé, ce matin, tu vas être surpris. Amen. C'est une petite exhortation. Amen. Dont le thème est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Ou en tout cas, le début de la sagesse. Tu choisis le thème qui te convient. Et je vais te dire ce matin que la Bible veut attirer ton attention. Amen. Le Seigneur veut attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Toi qui depuis des années, amen, t'appuyais sur ton intelligence personnelle. Toi qui depuis des années pensais que le fait d'avoir des grands diplômes signifiait que tu étais quelqu'un de très intelligent. Toi qui croyais que le fait d'avoir été à l'école, d'avoir fait des grandes études, d'avoir des bons conseillers, amen, autour de soi, tu faisais de toi quelqu'un de sage ou quelqu'un d'intelligent. La Bible veut te contredire en ce matin. Amen. Car elle te dit que le début de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et que la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Amen. Donc en réalité, mon bien-aimé, peu importe tes diplômes en ce matin, peu importe tes connaissances intellectuelles, personnelles, scientifiques, tant que tu ne crains pas Dieu, tu es un insensé. You are an unknowledge man. Amen. A foolish man. Amen. Parce que la Bible dit que ce n'est que quand tu crains Dieu réellement que tu es en train d'entrer dans la sagesse. Ce n'est que quand tu connais le Dieu saint que ton intelligence commence. Donc à partir de cet instant-là, tu es en train de te poser la question. Mais oui, prophétesse, tu es dure. Donc quand je discute souvent avec mes copains au quartier et qu'ils me disent que man, tu connais, hein? Tu es calé, hein? Tu as de la sagesse, hein? Tu es un intello, hein? Donc tout ça là en fait, oui, tant que tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas dans la sagesse. Tout ce que tu dis, la Bible même le déclare, que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Donc tu crois être intelligent, mais en réalité Dieu te dit que non, tu es un fou. Parce que tu ne le crains pas. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu, tu es un fou. Ta sagesse est une sagesse qui pour Dieu est comme de la folie. Pendant que toi, tu regardes les enfants de Dieu souvent d'un mauvais œil, en les prenant pour des fous. Dieu te dit aujourd'hui que non. C'est plutôt ta sagesse à toi du monde. Où tu ne le crains pas. Où tu ne le connais pas, tu ne cherches même pas à le connaître. Là qui est complètement de la folie. Amen. Donc nous devons craindre Dieu. Alléluia. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu, gloire à Dieu. Mais nous devons le craindre. Il ne suffit pas simplement d'être enfant de Dieu et de vivre dans le royaume comme on le veut, comme on le souhaite. Alléluia. Nous devons réellement craindre Dieu. C'est de là que commence notre sagesse. Amen. Donc oui, bien aimé, tu es en train de te dire que mais ce n'est pas les conseils que je vais souvent prendre auprès de l'ancien du village, là, du doyen de la famille, de celui qu'on appelle le plus âgé. Tous les conseils qu'il me donne là, donc, ce n'est pas un sage. Pourtant, nous, on le considère comme un sage. Je te dis non, ce n'est pas un sage, tant qu'il ne craint pas Dieu. Tous les conseils qu'il te donne viennent de sa chair. Amen. Donc, la Bible dit que nous devons craindre Dieu.
C'est de là que commence notre sagesse. Amen. Nous devons connaître Dieu. C'est ça notre intelligence. C'est quand tu connais Dieu. C'est quand tu crains Dieu que la sagesse et l'intelligence deviennent ton partage. En dehors de ça, tes diplômes là, je ne te dis pas d'aller les brûler. Alléluia. Dieu t'a fait grâce, tu as fait des grandes études. Des grandes études. Tu as eu ces diplômes-là, garde-les. Amen. Ils te serviront pour trouver du travail ou pour argumenter dans ton domaine. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un homme intelligent. Donc si dans le monde là-bas, on te dit qu'on te trouve intelligent parce que tu as des grands diplômes, dis-leur à partir d'aujourd'hui, non. Je connais la vérité et je suis désormais affranchi. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité que le Seigneur a voulu que je dise à quelqu'un, que j'apporte à quelqu'un ce matin. Parce que beaucoup s'appuient sur leur diplôme pour croire qu'ils ont atteint le paroxysme de la connaissance, de l'intelligence. Et Dieu te dit non. Tant que tu ne me crains pas, tant que tu vis comme tu veux, tant que tu fais ce que tu veux, tu es un insensé. Tu veux devenir intelligent, commence à craindre Dieu. Amen. Tu veux avoir de la connaissance, commence à craindre Dieu. Alléluia. Et comment craindre Dieu? En le cherchant, bien sûr. Amen. C'est en cherchant Dieu que tu vas commencer à le craindre et que tu auras de la sagesse et de l'intelligence. Et pourquoi? Tout simplement parce que en cherchant Dieu dans les profondeurs, je veux dire dans les profondeurs, je précise. Amen. Tu vas te rendre compte de la sainteté de ce Dieu-là. Tu vas te rendre compte de la perfection de ce Dieu-là. Tu vas te rendre compte combien tu es ridicule au-devant de ce Dieu-là. Malgré tes diplômes, malgré ton poste de directeur, malgré ta couleur de blanc, de noir, de jaune ou de quoi, malgré tes origines, tu vas te rendre compte que lui seul est 3 fois saint. Et à partir de ce moment-là, toi qui te prenais pour de la lumière, tu vas commencer à te faire tout petit. Tu vas commencer à le craindre parce que tu vas te rendre compte qu'il est la source de tes ressources. Tu vas commencer à te rendre compte que sans lui, tu n'es rien. Tu vas commencer à te rendre compte que même si tu es une belle fille aujourd'hui, un beau garçon aujourd'hui, c'est seulement parce que c'est lui qui t'a créé et il a fait de toi une créature merveilleuse. Et je précise que personne n'est moche. Amen. Donc, la connaissance, le début de la sagesse, l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. Tant que tu vis comme tu veux, tant que tu vis loin de ce Dieu-là, tant que tu ne crains pas Dieu, que tu ne respectes pas ses lois et ses préceptes, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Je suis désolée de te dire ça. Tes diplômes, je n'ai pas dit qu'ils ne servent à rien. Tu peux toujours te vanter un peu de tes diplômes. Mais rends-toi compte à partir d'aujourd'hui que le début, le jour où tu seras vraiment en train de craindre Dieu, c'est ce jour-là que tu seras considéré comme un sage, comme un intelligent. C'est ce jour-là que Dieu pourra te compter parmi les intelligents et les sages. Amen. Donc commence à chercher Dieu dans les profondeurs. Arrête, pour toi qui étais chrétien, d'être un chrétien charnel, un chrétien qui fonctionne avec ses émotions. Un chrétien comme ça, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. Et quand tu ne connais pas Dieu, forcément, tu ne vas pas marcher dans la crainte. Parce que tu ne vas même pas te rendre compte que le péché que tu es en train de faire peut pousser Dieu à te châtier, à te frapper. Et tu vis comme ça. Amen. Donc, commence simplement à chercher à connaître Dieu dans les profondeurs pour toi qui es enfant de Dieu. Et tu verras que tu auras ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu verras que tu ne verras plus les choses comme ceux qui ne le connaissent pas en profondeur voient. Et c'est à partir de là que les écailles qu'il y a sur tes yeux, les lottes là qui t'entourent, vont tomber et tu verras plus clair. Et les gens ne comprendront pas pourquoi ce changement, pourquoi cette façon maintenant de parler. Hein? Moi aujourd'hui, il y a des gens quand je parle, ils disent qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant j'étais un knowledge woman. J'étais une insensée. Je ne craignais pas Dieu. Et je croyais que j'étais sage, j'étais intelligente parce que j'argumentais beaucoup dans le monde. Amen. Et c'est ce que beaucoup parmi nous ont comme problème. Ils argumentent beaucoup. Amen. Donc ce matin, je suis venue te dire cela, bien-aimé. Que la Bible dit que le commencement de ta sagesse, c'est de la crainte de l'Éternel. Et c'est seulement la connaissance du Dieu saint qui donne l'intelligence. Donc, si tu veux être quelqu'un de sage, si tu veux être quelqu'un d'intelligent, commence à craindre Dieu à partir d'aujourd'hui. Commence à le chercher dans les profondeurs et tu te rendras compte
que sans lui, tu n'es rien. Et dès l'instant que tu vas comprendre ça, c'est comme si tu as commencé à aller à la maternelle. C'est le b.a.-ba. Amen. Quand tu commences déjà à comprendre que sans Dieu, tu n'es rien, tu es en train de devenir intelligent, sage, tout doucement. Le b.a.-ba commence. Alléluia. Et donc pour toi qui me suis, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, maintenant que tu sais que tant que tu es dans le monde, tant que tu vis loin de ce Dieu-là, tant que tu vis sans le craindre, tant que tu vis en ne faisant qu'à ta tête, ton intelligence dans le monde-là, elle est zéro. Amen. Ton intelligence est zéro. Ne va pas consulter le grand-père. Il va te donner des conseils des aïeux. Mais ce n'est pas pour autant que tu seras plus intelligent ou plus sage. Devant Dieu, tu seras toujours un insensé, pardon. Amen. Même le grand-père qui ne connaît pas Dieu et qui te donne les conseils là est un insensé. Donc, commence simplement même toi-même à lui parler de Dieu. Ouvre la Bible dans le livre de Proverbes 9, au verset 10, et tu lui dis, oh grand-père, c'est vrai, il y a beaucoup de bons conseils que tu me donnes souvent là, mais le fait que tu ne connaisses pas Dieu là, tes conseils sont néants. Amen. Tes conseils sont réduits à néant. Donc voilà ce que j'avais à cœur ce matin, bien-aimé. Voilà, c'est une petite exhortation. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il nous soulève comme ça, là, on doit suivre. Amen. Il savait que quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin, aujourd'hui, peu importe, demain, après-demain, parce que ça va circuler. Amen. Alléluia. Donc, partagez. Alléluia. Donc, je t'invite à devenir un sage. Alléluia, selon la Bible. Un intelligent selon la Bible. Tes diplômes ne sont pas la preuve que tu es intelligent. C'est juste là, Dieu t'a fait grâce. Tu as eu des grands diplômes, alléluia. Mais la alléluia, donc voilà, l'intelligence selon la Bible et la sagesse selon la Bible, c'est la crainte de l'Éternel. Commence à craindre ton Dieu. Il ne veut que de ton bien. Commence à le chercher dans les profondeurs et tu verras que la crainte s'emparera de toi. Tu n'oseras pas faire n'importe quoi de ta vie. Tu n'oseras pas faire n'importe quoi dans ton quotidien. Tu n'oseras pas dire n'importe quoi. Tu n'oseras pas aller n'importe où. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Donc, voilà le message que j'avais à cœur pour toi. C'est la prophétesse Annette. Voilà, vous pouvez, pour ceux qui veulent rejoindre les cultes, nos cultes, le vendredi, nous nous réunissons de 19h à 20h pour une heure de prière d'intercession intense. Alléluia. Et le dimanche, nous nous réunissons de 13h30 à 15h30 pour le culte de dimanche où c'est moi-même la prédicatrice. Donc, je vous mets les coordonnées. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis in the mighty name of Jesus. May God bless all of you. Alléluia.